allons écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est un dimanche spécial. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 1 à 6. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu parce que c'est la lecture du jour. Genèse 3, le verset 1 à 6, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. nous mangeons du fruit des arbres du jardin, Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez point vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. et vous n'y toucherez point. Je Des vais peurs que- revenir sur ces versets-là, sur ces versets. Continue. De peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que Mais Dieu sait que le jour où vous en le mangerez, jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux et que vous connaissant serez comme des dieux connaissant le le bien bien et et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger La femme vit que l'arbre était bon à manger, et agréable à la vue, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit Elle prit de son fruit et en mangeant, et en mangea. elle la donna aussi à son mari Et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle qui est auprès d'elle et il en mangea. et il la mangea. Seigneur, Amen. je bénis ta parole. Nous voulons l'écouter. La Bible déclare que je mettrai mes paroles dans leur cœur afin que personne ne dise que je ne savais pas. La Bible déclare que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Nous voulons que le Saint-Esprit encadre ces moments et qu'il encadre cette parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons parler de la Pâque, mais nous allons parler de la Pâque autrement. Ici, nous voyons que la Bible nous parle d'une conversation, la première conversation entre le bien et le mal. C'était au jardin d'Éden, entre l'homme et le diable. La Bible dit, le serpent dit à la femme, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Nous allons lire d'abord le verset, Genèse chapitre 2, verset 16 à 17, pour voir qu'est-ce que Dieu avait dit réellement. Dieu donna l'ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, Tu peux manger tout le fruit de l'arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, Le tu jour mourras. où tu en mangeras, Tu mourras. tu mourras. Amen. Dieu, quand il parle à l'homme, je me pose une question. Où étaient les serpents? Parce que quand Dieu parle à l'homme, ils étaient à deux. Il dit, tu ne pourras pas manger l'arbre qui est au milieu du jardin. C'est supposé que c'était une conversation entre Dieu et l'homme. Mais où était Satan? Pour qu'au chapitre 3, il vient dire à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Où est-ce que le diable a reçu cette information? Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la Pâque, mais autrement. Je vais déjà dire à quelqu'un, le diable peut voir ton étoile, mais les détails, il ne l'aura pas. Le diable peut connaître. Il savait, il a vu l'étoile de Jésus, mais il ne savait pas où était l'enfant. Le problème, c'est toi qui manques la discrétion.
Ici, nous voyons Ève en train elle-même, de donner l'information à Satan. Le diable lui pose la question. Dieu a-t-il réellement dit que tu ne mangeras pas? Écoute la réponse de la femme. La femme répondit au serpent, nous ne mangeons pas de fruits des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu, Dieu a dit, vous ne mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Elle a donné tous les détails au serpent. Alléluia. Le diable peut aussi voir ton étoile. Mais les détails de ta vie, c'est toi-même qui as donné les armes aux ennemis. Parce qu'il te manque la discrétion. Des choses que tu ne peux pas dire. Des détails que tu ne peux pas donner. Toi-même, tu te mets à donner les informations. Ève lui-même, elle a commencé à donner les informations à Satan, au serpent. Elle détaille même ce que Dieu a dit. Le diable a posé seulement une question. Mais une question qui va toucher l'identité de la femme ou de l'homme en général. Parce que le diable, quand il s'approche devant toi, il utilise aussi d'autres moyens. L'un des meilleurs moyens, qu'est-ce que je vais dire? Je vais voir la phrase que j'ai écrite. L'une des missions du diable, c'est aussi de chercher à te faire douter de ton identité. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? La femme elle-même donne les informations. Comme toi-même, tu as donné les informations. Vous savez, il y a d'autres prophètes qui sont des faux prophètes. Yomoko ye consultation. Abandi ko bimiso makambo yomoko solo ba ya bimisa ngwa prophétie. Est-ce que vous comprenez? Il te pose des questions. Yomoko bandi ko pesa ba détail et lui prend ça, abimisa lui ngo comme prophétie comme par ainsi dit l'Éternel. Mais makamnyo so yo lobby. Makamnyo so ya lobby, azio ngo ka epana. Alléluia. Reste calme, ferme ta bouche. Il y a des détails de ta vie que tu ne peux pas donner. Parce que ça peut introduire la mort dans les jardins d'Éden. Regarde ce que le diable a fait. Nous sommes dans Luc 4. Il approche Jésus. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, il touche l'identité de Jésus. C'est ce que le diable fait. Quand il approche un enfant de Dieu, il va d'abord te mettre en doute par rapport à ta propre identité. Tu es chrétien, tu es fille, tu es fils de Jésus. Mais le diable va chercher, il va te ramener à douter de cette identité. Dieu a-t-il réellement dit? Il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Est-ce que je pose une question? Est-ce que c'était impossible à Jésus de changer les pierres en pain? C'était pas impossible. Parce que nous avons vu, il a changé l'eau en vin. C'est le Dieu des possibilités illimitées. Mais le diable, quand il vient, il va toucher ton identité pour que tu remettes en cause ton identité. Le problème, c'était pas encore le temps de changer les pierres en pain. Il t'arrive de fois certaines circonstances. Le diable t'amène à douter même de ta propre identité. Des fois, tu commences à douter de ton église. Est-ce que Dieu est dans cette église? Comment mes prières ne sont pas exaucées? Est-ce que cet homme-là, c'est un serviteur de Dieu? Des fois, tu commences à douter même de tes propres prières. Est-ce que je prie bien? Pourquoi Dieu n'entend pas? Pourquoi Dieu n'agit pas? Si réellement Dieu est là, si réellement Dieu est avec cet homme, pourquoi moi je ne suis pas exaucé dans cette église? Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que je suis en relation avec cet homme. Les circonstances de la vie te ramènent à douter de ton identité. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es chrétienne, le diable t'amène à douter. Si je suis enfant de Dieu, cette chose ne pouvait pas me toucher. Où est Dieu?
Pourquoi Dieu ne m'a pas protégé? Le diable te pose des petites questions, des questions courtes. Dieu a-t-il réellement dit? Si tu es le fils de Dieu, vous voyez, des questions courtes, mais qui peut compromettre le destin d'une personne. Mais retournons dans Genèse. Genèse chapitre 3, versets 6 à 7. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Bon à manger, agréable à la vue. Et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit. Elle prit le fruit. Et en mangea. Elle en mangea. Elle la donna aussi à son mari. Donna aussi à son mari. Qui était auprès de lui. D'elle. Le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier. Ils ont fait des feuilles. Ils s'enfirent. Et continue. Des ceintures. Vous voyez, dans le jardin d'Éden, il y avait un couple. La Bible dit, la femme a vu que l'arbre était bon à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prend, elle mange. D'habitude, les femmes sont comme ça. Après. Elle mange et puis elle va donner à son mari. Beaucoup de choses, de mauvaises choses, et ça est makanamoki, parce que les gens de bonnes intentions, soit des bonnes personnes, n'ont pas agi. L'homme était aux côtés de sa femme, mais il a laissé faire. Et la femme a pris le fruit. Maintenant, le problème, c'est à quel niveau? Quand ils ont mangé, ils ont reconnu qu'ils étaient nus. C'est un peu ça. Je me suis posé la question, à ce moment-là, où était Satan? Où était le serpent? C'est-à-dire, à Sundoli Bango. Quand le diable te fait commettre un péché, il t'abandonne à ton propre sort. On n'a plus parlé de Satan. On n'a plus parlé du serpent. Jusqu'à ce que Dieu va intervenir. Ces gens ont mangé. La Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent. Alléluia. Nous allons faire une transition parce que nous parlons de la Pâque. Ces couples qui avaient mangé, en mangeant, les yeux s'ouvrirent. Ils ont eu la honte parce que c'est ça le péché. Déjà, Satan a abandonné. Des fois, les démons, ces couples-là, à-dessus Dieu, rien qu'en mangeant. Mais dans le livre de Luc chapitre 24, nous allons vraiment lire beaucoup et puis nous allons conclure. Vous allez voir un autre couple. Luc 24, à partir de verset 13. Le même jour, des disciples allaient dans un village nommé Emmaüs. 60 stades. 60 stades. 60 stades, c'est 11 km. Environ 11 km. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais les yeux étaient empêchés de les reconnaître. Les yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Tu peux commencer au verset 25, s'il vous plaît. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont les cœurs est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il attend dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Amen. 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 Voyez, ici, la Bible nous explique qu'il y avait un couple. Cléopas et sa femme. C'étaient des disciples du Seigneur. Ils venaient de Jérusalem, ils partaient à Emmaüs. De Jérusalem vers Emmaüs, ça fait 11 km environ. Et pendant que Cléopas, avec sa femme, marchait, la Bible dit Jésus est venu aussi.
Alors, tant que solo là, Jésus a tout solo la ligne. Vous pouvez lire l'histoire. Et puis la Bible dit, Jésus commençait à leur parler des Écritures, commença par Moïse, le prophète. Il commençait, parce que les Juifs, le peuple juif, la Bible est enseignée au peuple juif en 3 parties. Il y a Moïse, c'est-à-dire les 5 livres, le prophète et les psaumes. C'est comme ça qu'on enseigne la Bible, le Torah chez les Juifs. Moïse, c'est-à-dire les 5 livres, la Torah, le prophète et le psaume. Alors la Bible dit, Jésus commence à les enseigner à partir de Moïse, le prophète, tout ce qui les concernait. Jésus est ressuscité quel jour? Je pose la question. Il est ressuscité le 3e jour, pas après 3 jours, non, le 3e jour. Alléluia. Alors la Bible dit que Jésus commençait à les enseigner des choses qui les concernent. Voilà ce qu'un prédicateur doit faire. Et il les enseignait, c'était le dimanche, le jour où il est ressuscité. Donc le dimanche, un prédicateur ne peut parler que de Jésus, des choses qui concernent Jésus. Lui-même en a donné l'exemple. La Bible dit, lisez le verset 25. Luc. Je crois que je vais mettre. Le verset 27. Ah non, 25, voilà. Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit le prophète. Ne fait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il attend dans sa gloire? Et commença par Moïse. Par Moïse. Par tous les prophètes. Par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Ici, la Bible explique, il commença par Moïse. Partout, je suis en train d'enseigner, je ne prêche pas. Donc, suivez-moi très bien. Il dit, la Bible dit, il commença par Moïse, par les prophètes. Or, je vous ai dit que le peuple juif était enseigné par les Moïse, c'est-à-dire les 5 livres, le prophète, donc tous les livres des prophètes, et le psaume. Mais Jésus a enseigné seulement Moïse, les prophètes. Pourquoi il n'a pas parlé des psaumes? La réponse est au verset 28. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. C'est-à-dire, tant que Emmaüs, Jésus a manifesté désir yaokenemwa musika. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas fini d'enseigner. Il a parlé de Moïse, il a parlé des prophètes, mais il n'a pas parlé des psaumes. C'est comme ça qu'il a manifesté le vouloir de continuer plus loin. Pour Assis Samatei. Alléluia. Malheureusement, ces couples-là étaient déjà arrivés dans leur maison. Comment qui déjà? Ce sont des choses que vous devez retenir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils arrivent, la Bible dit dans le verset 29, le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Alors, pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il les romput, et il leur donna. Quand ils sont arrivés à la maison, Jésus voulait continuer. Mais après, c'est Afanda. À côté nanda kuna bango. Cléopas, sa femme, on n'a pas cité le nom de sa femme.
qui étaient des disciples de Jésus, bayambié. Mais tant que vandi na table, là il y a une révélation. Suivez-moi très bien. La Bible dit, il prit le pain, il rompit, il rendit grâce, il leur donna. Normalement, qui devait partager le pain? C'était Jésus ou c'était le couple? C'était le couple. Jésus était l'invité. Mais quand Jésus entre dans ta vie, l'invité devient l'hôte. Alléluia. Quand tu donnes la place à Jésus dans ta vie, ce n'est pas toi qui vas servir Jésus. C'est lui qui va te servir. C'est lui qui va te donner. C'est lui qui va te bénir. C'est pour cela que c'est toujours important de laisser Jésus entrer dans ton cœur. Alléluia. Il entre dans la maison, mais c'est lui qui prend le pain. C'est lui qui rompt le pain. C'est lui qui bénit le pain. C'est lui qui les donne. L'invité devient l'hôte. Alléluia. Laisse la place dans ton cœur à Jésus. Laisse que Jésus entre. Il ne va pas te demander ton argent. Les mamans ont prêché ici, non? Marie, Marthe, qu'est-ce qu'elle faisait? Maman, Marthe Salagini. Il y a que Kolamba. Or, quand Jésus vient, l'invité devient l'hôte. Toi, tu ne peux pas le servir. C'est lui maintenant qui commençait à servir Marie. C'est ça le mystère de recevoir Jésus. Quand Jésus entre, il ne va pas te demander ton argent. L'or et l'argent lui appartient. En réalité, il n'a pas besoin de ça. Même si tu lui donnes, c'est seulement pour toi. Qu'est-ce que l'argent va faire au ciel là-bas? Alléluia. Pourquoi tu refuses la place à Jésus? Pourquoi tu as peur? Lui, quand il vient, tu l'invites, mais quand il arrive, c'est lui qui devient hôte. C'est lui qui va te servir. C'est lui qui va te donner ce que tu désires. Nous allons conclure rapidement. Maintenant, nous allons faire la comparaison. Le premier couple du jardin d'Éden, ils ont mangé. Leurs yeux se sont ouverts, mais la mort est entrée. Retenez ceci. La première fois que l'homme a donné à l'homme, il a donné la mauvaise chose. Alléluia. La première fois dans le monde que l'homme a donné à son semblable, il a communiqué la mort. C'est-à-dire, quand je parle de l'homme, je parle de l'homme en général, la femme et l'homme. Elle va donner. C'était pour la première fois qu'un humain donne à son semblable. Mais regarde ce qu'elle a donné. La mort. Mais quand Jésus a donné, la Bible dit, dans le deuxième couple de Luc 24, quand ils ont mangé, leurs yeux s'ouvrirent. Mais la différence c'est quoi? Quand Jésus a donné, la Bible dit, il rendit grâce, il bénit. Quand Dieu veut te donner, il bénit d'abord ce qu'il te donne. Alléluia. C'est pour cela la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Parce que quand Dieu veut te donner, il prend le soin de contrôler la qualité de la chose qu'il te donne. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui est mauvaise. Il bénit d'abord, même quand il a multiplié le pain. La Bible dit, il rendit grâce. Il doit d'abord bénir. C'est pour cela que c'est toujours important de recevoir de la main de Dieu. Parce que ce que tu reçois de Dieu est d'abord béni par lui-même. Il est béni d'abord. Il dit que ça je vais donner à ma fille, ça je vais donner à mon fils. Il prend le soin de les bénir. C'est pour cela, la Bible dit, les trésors des nations seront pour vous. La Bible dit, vous habiterez dans des maisons que vous n'avez pas construites.
Parce que même si ça vient d'un païen, quand Dieu les prend, il est béni d'abord avant que ça arrive chez toi. Il rend d'abord grâce à sanctifier en haut, à purifier en haut, à longoli ba poison, à longoli ba mindo, ba malédiction. Après, il te donne. Alléluia. Le premier couple, l'homme a donné. Il a mal donné. Pour la première fois. Mais quand Jésus a donné, il a donné la vie. Là, c'était la mort qui est entrée. Ici, c'était la vie. C'est-à-dire, en mangeant, l'homme a fait entrer la mort. Alors, par la même voie, Dieu est venu. En mangeant, il a donné la vie. C'est ça la Pâque. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Lisons. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Amen. Faites disparaître le vieux levain. Le vieux levain, où est dans le jardin d'Éden? Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Parce que vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. C'est-à-dire, c'est Jésus lui-même. Parce que le corps, quand il a pris le pain à la chambre haute, il dit, ceci est mon corps. Alléluia. Ceci est mon corps. Ces gens-là ont mangé. Ils ont introduit la malédiction. Ils ont introduit les maladies, la mort. Mais quand Christ est venu donner son corps, la nourriture, cette fois-ci, manger a introduit la vie, la guérison, la bénédiction. C'est comme ça que Paul dit, notre Pâque, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Si tu as Jésus, tu as la vie. Mais je vais donner encore un enseignement. Jésus n'a pas seulement donné le pain. À la chambre haute, il a donné aussi le vin. Mais il y a un mystère. La première fois, vous savez, dans la Bible, il faut toujours voir, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. La première fois qu'on a parlé du pain dans la Bible, c'était quand? Jardin d'Éden. Dieu dit à l'homme, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Donc la première fois qu'on parle du pain, c'était pas Nandenga Malam. Le pain, la première fois qu'on parle de ça, c'était pas une grâce. Et la première fois qu'on parle du vin, c'était où? La Bible dit, Noé cultivait les vignes et il a des fruits des vignes, il a fait du vin, il a bu et à l'angouatikali nu. Vous connaissez la suite. C'est-à-dire la première fois qu'on parle du pain, c'était pas bon. C'était à la sueur de ton front. Et la première fois qu'on parle du vin, c'était pas non plus bon. Parce que Noé a pris du vin. À l'angoué, il est resté nu devant ses enfants. Alléluia. Donc le pain seul n'est pas bon. Le vin aussi seul n'est pas bon non plus. Il faut mettre le pain et le vin ensemble. Alléluia. Et nous verrons la première fois qu'on a parlé du vin et du pain mis ensemble. Lisez Genèse 14. Lisez rapidement, on va finir. 17 à 20. Après qu'Abraham fit revenir vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, les rois de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est la première fois qu'on parle maintenant du pain et du vin mis ensemble. Donc pour que... Et la suite c'est quoi? Lisez le verset 18. Melchisédek. Et il bénit Abraham. Alléluia.
Il bénit. Donc, quand on prend le pain seul, ça ne suffit pas. Quand vous prenez le vin seul, vous êtes chez Noé. Il faut prendre le pain, mettre avec le vin pour que vous tombiez chez Melchisedec. Alléluia. C'est comme ça qu'on enseigne la parole. Et Jésus-Christ, la Bible dit, c'est lui notre Pâques. C'est comme ça qu'il devait prendre le vin, le pain, les mettre ensemble. Parce que ici, il s'agit de la Sainte Seine. Ici, il s'agit, parce que la Sainte Seine, c'est quoi? La Pâque, c'est quoi? C'est la mort et la résurrection de Jésus. Pour nous, les chrétiens. Or, la Sainte Seine, c'est aussi la mort et la résurrection de Jésus. Le corps de Jésus. Il dit, ceci est mon corps. Et ceci est mon sang. Peuple de Dieu, vous comprenez? La Bible dit, quand tu manges le pain, regarde ce qui va arriver. Deutéronome 33, 25, peut-être dans notre verset ôté, garde ça pour ta vie. Que tes verrous soient de fer. Que tes verrous soient de fer. Et des reins. Et des reins. Et que ta vigueur. Que ta vigueur. Dure autant que tes jours. Dure autant que tes jours. Amen. Ta vigueur dure autant que tes jours. Parce que quand tu manges le pain, la Bible dit Christ est notre Pâque. C'est-à-dire quand tu as Jésus en toi, en quelque sorte, tu as la vie de Jésus. Tu as mis le pain et le vin ensemble. Remarquez quelque chose. Parce que la Bible dit ta vigueur va durer. C'est-à-dire la Pâque, le corps de Jésus, nous donne encore la force physique. C'est-à-dire quand on dit ta vigueur dure autant que tes jours, c'est-à-dire aussi longtemps que toi tu dureras dans la vie, ta force aussi va augmenter. C'est comme ça que Josué pouvait dire, Caleb pouvait dire, à l'âge de 80 ans, il dit, donne-moi donc cette montagne dont a parlé les prophètes, car je sens que j'ai la force, comme si j'étais encore enfant. Alléluia. Ayons Jésus en nous. Jésus, c'est notre Pâque. Quand tu manges le pain, ce pain est déjà béni. Jésus n'a plus la malédiction. Quand tu as la vie, quand tu as Jésus, quand tu reçois Jésus en toi, la malédiction qui était entrée dans le jardin d'Éden, parce que ces couples-là avaient mangé, mais ils ont mal mangé. Mais nous, en Jésus, nous avons le pain et le vin, c'est-à-dire le corps de Jésus et le sang de Jésus. C'est ce qui nous donne la bénédiction. C'est ce qui nous donne la paix du cœur. Alléluia. C'est comme ça que dans Exode 12, vous pouvez lire ça à la maison, le peuple d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, ils étaient au nombre, à peu près combien? Qui peut imaginer? Quand ils ont quitté l'Égypte, ce sont des choses que vous devez avoir ça. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils étaient environ entre 2 millions et 3 millions. Quand ils ont quitté l'Égypte, entre 2 ou 3 millions. Mais la Bible dit, ils avaient la force, c'est-à-dire même les vieillards. La Bible dit, leurs jambes ne tremblaient pas. Du plus petit au plus vieux, la Bible dit, leurs jambes ne tremblaient pas. Pourquoi? Parce qu'avant de quitter, ils ont mangé l'agneau. Ils ont célébré la Pâque. La Pâque nous donne même la force physique. C'est comme ça qu'on dit, quand on est en Jésus, on est beau, on est belle. Parce que Jésus peut même te rajeunir. Il peut te rendre beau. Regardez un fou. Parce qu'il a des démons. Les démons, Jésus va te rajeunir. Il va te rendre beau. Et il va te donner la force. Remarquez, dans Luc 24, 41 à 44. Comme dans leur joie.
comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. ils ne croyaient point encore. Et qu'ils étaient dans l'étonnement. Ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson. Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il y a poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Il mangea devant eux. Puis il leur dit. Et il leur dit. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. C'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse. Dans les prophètes. Dans les prophètes. Et dans les psaumes. Il a fini maintenant les psaumes. Parce que, en route, on a dit en commençant par Moïse, les prophètes, Asuka Kiwana. Pourquoi? Parce que couple wana bakomaki. C'est pour cela la Bible dit il avait manifesté l'envie de continuer l'enseignement. Mais la Bible dit, tant va apparaître kuna, deux couples wana bazongeli ba disciples dans la chambre haute. Nous avons rencontré le Messie. Après Yesu abimeli bango. La Bible dit bakamwe. Ils étaient dans l'étonnement, dans la joie. C'est pour cela quand on cite le nom de Jésus, toi tu n'es pas dans la joie, il y a quelque chose qui ne va pas, tu n'es pas sauvé ou quoi? Alléluia. Ces gens, la Bible dit, ils étaient dans la joie. Ils ont vu leur Seigneur apparaître, réapparaître. Et puis, alors Yesu atuni bango, et loko oli ezawate. Même si tout ça na mbisia wa, na miel. Babandi kolia, pamboli ango babandi kolia. La Bible dit, il commença par leur dire des choses qui les concernent. Yesu abeta masolo abatute. O telemi na chera yo bandi kaka pasteur intel pasteur te abiso Yesu. Alléluia. Il leur parlait des choses qui les concernent. Et puis la Bible dit, dans la joie, il commençait à leur enseigner depuis Moïse, les prophètes et les psaumes. Parce que c'est comme ça qu'on enseigne la Bible chez les Juifs. Même les psaumes parlent de Jésus. Alléluia. Psaume chapitre 1. La Bible dit, heureux l'homme qui ne s'assit pas près des conseils de méchants. Il est comme un arbre qui est planté près de l'eau. Là, on est en train de parler de Jésus. C'est-à-dire, si tu es en Jésus, tu es comme cet arbre-là, qui est planté comme près de l'eau. Que ça soit dans ta saison, que ça ne soit pas dans ta saison. Ça veut dire quoi exactement? Dans ma saison ou pas dans ma saison? C'est-à-dire, tout le jour, que ça soit au mois de janvier, février, Jésus est toujours là. Alléluia. Il a parlé de Moïse jusque au psaume. Alléluia. Mais vous remarquez quelque chose. Ces deux disciples, ils ont quitté Jérusalem. Ils allaient à Emmaüs. Je vous ai dit que Emmaüs et Jérusalem, c'est environ combien de kilomètres? 11 kilomètres. Mais ces couples-là, après avoir Colia, ils ont eu la force de retourner encore à Jérusalem. Le même jour. Donc la Pâque, le corps de Jésus, réellement, nous donne la vigueur, comme Deutéronome 33, 25 dit. Il nous donne la force. Ils ont fait 11 kilomètres. Ils ont mangé le pain. Ils ont retourné encore à Jérusalem. Si tu as Jésus, tu as la force. Alléluia. Si tu as Jésus, tu as la vigueur. Si tu manges le pain de Jésus qui est son corps, Dieu va rajeunir. Ça va enlever même la maladie ou soit les maladies qui sont dans ton corps. Alléluia. Jésus est mort un vendredi. Il est ressuscité un dimanche. Aujourd'hui, tu vas penser à ce que Jésus a fait à la croix. Le premier couple a mangé au jardin d'Éden. Ils ont introduit la mort. Mais Jésus est venu. Il a donné son corps pour qu'il y ait la vie, pour que la malédiction quitte ta famille, pour que la malédiction quitte ton corps. Mais n'oublie pas, le diable viendra
te faire douter de ton identité. Je suis en train de résumer tout ce que je t'ai dit. Le diable viendra te faire douter de ta propre identité. Si tu es le Fils de Dieu, parce qu'il savait que Jésus avait déjà faim. Il venait de jeûner 40 jours. Il a faim. Il est venu lui dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Or, il avait oublié une chose, que Jésus-Christ lui-même était le pain de vie. Jésus-Christ lui-même était la manne cachée. Le diable viendra te tenter. Si tu es vraiment enfant de Dieu, pourquoi cette situation ne change pas? Si tu es vraiment servante de l'Éternel, pourquoi cette situation n'avance pas? Si tu es vraiment servante de Dieu, si ton église, il y a vraiment Dieu dans cette église, pourquoi tu n'es pas exaucé? Le diable viendra te faire douter même de tes prières. Est-ce que prière au nasosal? Est-ce que Dieu m'appartenait? Pendant que je parle, j'aimerais que l'équipe de l'adoration nous amène jusqu'au trône de Dieu. Non, je veux parler jusqu'à la table du Seigneur. Je veux que Jésus puisse te présenter le pain de vie. Je veux que lui-même puisse te servir. J'aimerais que tu manges parce que la parole que tu viens d'écouter, c'est ça le corps de Jésus. Parce qu'il est la parole de vie. Il n'est pas la parole de la mort. Il n'est pas la parole de la condamnation. Les mamans ont prêché ici. Jésus a dit à cette femme, moi je ne te condamne pas non plus. Jésus n'est pas la parole de condamnation. Jésus n'est pas celui qui va te condamner. Jésus n'est pas celui qui va te maltraiter. Il te présente sa parole. Il veut que tu le reçoives. C'est lui notre Pâques. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Je sais que tu as des choses que tu veux dire à Dieu. S'il y a des paroles qui montent dans ton cœur, s'il y a des paroles qui sont spéciales que tu aimerais dire à Dieu, c'est le moment. Lève-toi là où tu es, les yeux fermés. J'aimerais que tu commences à parler à Dieu par rapport aux choses que tu as écoutées. J'aimerais que tu pries. Parle à